Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous certains des trucs extrêmes que j'ai fait pour rembourser mes dettes il y a maintenant 3-4 ans. Donc dans le fond, aujourd'hui, je vais aborder 4 thématiques différentes, soit les trucs extrêmes que j'ai fait pour rembourser mes dettes par rapport à l'alimentation, par rapport aux services, par rapport à augmenter ses revenus et finalement par rapport au mode de vie de tous les jours. Donc, juste pour faire une petite histoire courte, moi, dans le fond, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom, c'est Vicky et j'applique les principes du minimalisme, de la frugalité et de vivre avec moins dans ma vie de tous les jours depuis maintenant 5 ans. Et entre autres, en fait, j'ai remboursé 16 000 $ de dettes alors que j'étais aux études, alors que j'ai fait un stage de 4 mois non rémunéré et que j'avais des petits emplois étudiants, etc. Donc, c'est quand même quelque chose de gros. Mais si j'y suis parvenue, c'est entre autres grâce aux certains trucs extrêmes que j'ai appliqués dans ma vie à ce moment-là. Donc, juste avant d'aller plus loin, ça, c'est des trucs que je faisais il y a maintenant 4-5 ans. Il y a encore certaines de ces choses-là que je fais encore dans ma vie de tous les jours, mais il y en a certaines des trucs, en fait, que je vais vous mentionner que je ne fais plus aujourd'hui. Donc, comme le titre de la vidéo le dit, comme que je le dis au début de la vidéo, c'est des trucs extrêmes. Donc, personnellement, il y a des choses à prendre et à laisser selon son style de vie, selon sa propre réalité, etc. Mais moi, si j'y suis parvenue en aussi peu de temps, puis alors que je gagnais pas beaucoup d'argent, c'est justement parce que j'y suis allée à l'extrême. Donc, c'est des trucs qui ont fonctionné pour moi, ça veut pas dire que ça va fonctionner pour vous. Donc, je vous le dis, là, c'est des choses extrêmes. Fait que, s'il vous plaît, allez pas commenter en dessous de la vidéo comme quoi je suis radine, comme quoi je suis cheap, comme quoi c'est extrême, parce que c'est justement le but de la vidéo. Donc, je veux le partager avec vous, des fois que ça vous donnerait des inspirations ou peut-être que ça va juste vous inciter à diminuer certaines de vos facettes de la consommation du quotidien. Donc, pour commencer, la catégorie alimentation. Ça, pour moi, quand que je voulais rembourser mes dettes le plus rapidement possible, ça a été la catégorie où ce que j'ai diminué mes dépenses principalement. Donc, avant de commencer mon processus vers le minimalisme, la frugalité, etc., je dépensais des fois 120 $ par semaine pour une seule personne en épicerie. J'achetais des formats familiaux de viande, j'achetais beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, puis finalement, je crois que j'en achetais honnêtement le quart de tout ça. Donc, en fait, dans mes habitudes pour finalement commencer à diminuer mes dépenses et à finalement rembourser mes dettes, une des premières choses que j'ai fait, ça a été de réduire mon budget d'alimentation. Au début, ça a été graduellement, donc je suis passée de 120 $ à 75 $ à 60 $. Et finalement, lorsque j'ai vraiment décidé de vraiment donner un go pour rembourser mes dettes le plus rapidement possible, eh bien, j'ai diminué mon budget d'épicerie à 20 $ par semaine. Donc ça, c'est extrême. Même à ce moment-là, il y a 4 ans, lorsque je m'alimentais avec 20 $ par semaine, tout le monde me disait que c'était impossible. Tout le monde me disait que c'était sûr que c'était pas vrai, que c'est sûr que je devais tricher ou que etc., etc. Mais je l'ai vraiment fait pendant environ 1 année et demie, 2 ans. Puis là, j'ai appliqué différents trucs là, pour y parvenir. C'était tous des trucs très extrêmes. Si jamais ça vous intéresse, ce sujet-là des épiceries à 20 $, j'ai plein de vidéos sur la chaîne par rapport à ça. Mais ça a fonctionné pour moi. Puis aussi, ça m'a permis de réduire énormément le gaspillage alimentaire. Puis le gaspillage alimentaire, c'est de jeter littéralement de l'argent aux poubelles. Donc ça, c'est un poste de dépense que j'ai diminué, puis que vraiment, ça m'a permis d'atteindre mes objectifs. Quand on pense à ça, mettons là, que vous achetez pour 100 $ par semaine d'épicerie, au bout d'un mois, ça fait 400 $. Versus si vous diminuez de moitié, eh bien, c'est quand même 200 $ par mois que vous épargnez ou que vous libérez dans votre budget, lié tout simplement à l'alimentation et en faisant des choix peut-être un petit peu plus abordables et en limitant au maximum le gaspillage alimentaire. Aussi, par rapport à l'alimentation, il y a d'autres trucs extrêmes que je faisais. Entre autres, une fois de temps en temps, je m'accordais d'aller me chercher un truc dans un fast-food.
Puis lorsque ça arrivait, je prenais un repas pour enfants. Donc un repas pour enfants dans un fast-food, ça peut coûter 4 ou 5 dollars versus un repas pour adultes qui va coûter 12-15 dollars environ. Puis là, je sais qu'il y en a plusieurs qui trouvent ça vraiment spécial et vraiment extrême. Je vous l'accorde. Cependant, quand on regarde le nombre de calories qui peuvent être dans un repas pour enfants, en fait, ça respecte l'apport quotidien pour un adulte. Donc, j'ai vérifié en fait en fin de semaine, puis un repas pour enfants dans une certaine chaîne de fast-food. Le nombre de calories dans un repas, c'est 600 calories. Puis, tu sais, pour un adulte, le nombre de calories, c'est sûr que ça dépend d'un paquet de facteurs. Là. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais si on prend un repas comme ça, puis qu'on prend un bon petit déjeuner, puis un bon dîner ou un bon souper, eh bien, on va quand même avoir le bon nombre de calories pour la journée. Souvent, les portions pour adultes, en un seul repas, souvent, c'est le nombre de calories, le nombre de sel, le nombre de gras qu'on a besoin dans sa journée complète pour un seul repas. Donc, acheter un repas pour enfants, ça fait diminuer le nombre de calories, ça coûte vraiment moins cher, puis notre envie de manger du fast-food est quand même rassasiée. Et là, juste avant de continuer, ce que moi j'appelle extrême, c'est peut-être pas nécessairement extrême pour vous. Donc, tu sais, selon ma perception à moi, puis de où que je suis partie par rapport à mon processus ou par rapport à la moyenne des gens, je trouve que c'est des choses qui sont relativement extrêmes. Mais tu sais, c'est à prendre et à laisser. Là. Peut-être que pour vous, c'est normal. Puis tu sais, comme moi, certaines choses qu'aujourd'hui, j'appelle extrêmes dans cette vidéo, pour moi, maintenant, ça fait partie de ma vie au quotidien. Fait que juste, s'il vous plaît, ne pas sticker sur ce mot-là. Donc, une autre chose que je faisais, en fait, d'assez extrême, c'est lorsque je travaillais, j'apportais mes propres sachets de thé comme boisson chaude pour accompagner ma journée. Donc ça, un sachet de thé, j'ai acheté la boîte de 40 sachets, je crois, qui coûtait 1,50$. Donc 1,50$ divisé en 40 sachets de thé, c'est environ 3 sous pour une boisson chaude. Donc là, faites juste réfléchir à ça. Prendre son sachet de thé le matin et l'apporter à son travail, ça coûte 3 sous. Être à son travail et aller se chercher une boisson chaude qui est un thé va coûter 1,50$, 2$, 2,50$. Donc, juste en amenant votre propre sachet de thé le matin, ça fait économiser 2$ environ dans votre journée. Donc ça, c'est le genre de petit geste, en fait, qui peut être extrême, mais ça fait une énorme différence au bout du compte. Et là, un autre truc extrême lié au thé, c'est que chaque sachet de thé, je l'infuse toujours une deuxième fois. Donc, dans le fond, un sachet de thé, ça me fait toujours 2 thés. Donc, j'ai tout le temps mon premier thé qui est vraiment très bien infusé et l'autre que ça ressemble plus à de l'eau chaude aromatisée. Donc, ça, c'est un autre truc que je fais. Ça me permet d'avoir plus de boissons chaudes pour encore moins cher et surtout, ça permet de maximiser les utilisations d'un aliment. Un autre truc extrême aussi lié à mes épiceries à 20$, c'est qu'à ce moment-là, je n'achetais que les produits en spéciaux. Donc, si je voulais quelque chose puis qu'il n'y avait aucun rabais dessus, bien, je l'achetais pas. Ou je regardais pour une alternative qui avait un rabais dessus ou un spéciaux ou etc. Là, c'est sûr que pour l'épicerie économisée, tu sais, il y a le couponing, il y a d'aller dans différentes épiceries, faire les imbattables, etc. Ça, moi, c'est pas quelque chose que j'avais la patience de faire. J'avais pas envie de passer toute une après-midi à faire le tour de la ville, de dépenser de l'essence pour économiser 50 sous sur un produit. Ça, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas faire, surtout pour une épicerie qui coûtait juste 20$ par mois. Si vous avez une famille, sûrement que ça vaut la peine, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais moi, personnellement, j'allais à une seule épicerie, j'achetais tous les produits que j'avais besoin qui étaient en spéciaux, puis je me limitais à ça. Un autre truc extrême que je faisais par rapport à l'alimentation aussi, c'est de récupérer toutes les épluchures de légumes quand que je faisais la cuisine. Surtout les carottes, les oignons, le céleri. Puis, je les mets dans un sac de congélation, puis lorsqu'il est plein, j'en fais un bouillon. Ça, j'ai une recette sur le blog de comment je fais pour bien le réussir, parce que si on le fait pas bien, il peut être trop amer, il peut être pas bon, etc. Donc, si jamais vous voulez savoir comment je fais mon bouillon d'épluchures maison, je vais mettre le lien dans la barre de description en dessous. Et pour terminer par rapport à l'alimentation, qu'est-ce que je faisais aussi d'extrême à ce moment-là, c'est que les seules boissons que je buvais, c'était de l'eau et du thé.
À ce moment-là, je buvais même pas de café. Je crois que j'en buvais peut-être un par mois, quelque chose comme ça. Donc, j'achetais seulement du thé. Puis comme je vous ai dit, c'était 1,50$ pour une boîte de 40 sachets de thé. Donc, c'était vraiment pas cher. C'était les seules boissons que je buvais. Ou quand que je voulais faire différent, ben, tu sais, je mettais peut-être une petite tranche de citron dans mon eau, quelque chose comme ça. Mais c'était les seules boissons que je buvais. Jamais j'achetais de liquide, en fait, à l'épicerie. Donc ça, c'était mes trucs extrêmes que je faisais pour rembourser mes dettes le plus rapidement possible par rapport à l'alimentation. Comme j'ai dit, l'alimentation, ça a été une catégorie que j'ai vraiment réussi à épargner beaucoup sur cette catégorie de dépenses-là. Je crois que c'est une catégorie aussi qui peut être qu'on peut facilement en fait diminuer le nombre de sous qu'on y accorde, simplement des fois en modifiant ses repas, plutôt que d'acheter de la viande puis de manger de la viande à tous les repas, on peut en manger seulement 3 fois par semaine, puis le reste on mange des protéines végétales, ça peut être une façon de manger du riz c'est pas cher, manger des pâtes, etc. Mais ça, par contre, il faut faire attention. Comme je l'ai mentionné dans une de mes vidéos, pourquoi j'ai arrêté de faire mes épiceries à 20$, c'est que manger comme ça, c'est qu'on va pas aller chercher tous les nutriments qu'on a besoin. Puis, tu sais, moi, je l'ai fait pendant que j'étais jeune. Quand on est jeune, on dirait on a comme plus d'énergie naturellement peut-être. On est plus en forme aussi. Mais après un certain moment, j'ai commencé à voir en fait les effets sur ma santé. Donc, tu sais, oui, c'est quelque chose qu'on peut faire temporairement quand on est dans une situation exceptionnelle. Par contre, ce n'est pas quelque chose que je recommande de faire à long terme. C'est super important de manger des légumes. C'est super important d'avoir tous ces apports en différents nutriments, minéraux, etc. Je suis pas nutritionniste, je suis pas de médecin. Mais honnêtement, si vous essayez de faire ça, gardez en tête qu'il faut que ce soit temporaire et que vous devez vraiment surveiller votre santé de près, remarquer les signaux, etc. parce que notre santé, en fait, c'est ce qui est de plus important. Et être en santé, eh bien, ça nous fait épargner sur le long terme. Donc maintenant, on va aller dans la catégorie service. Donc ça, c'est tout ce qui est service offert par une entreprise, offert par un tiers, etc. C'est une catégorie où ce qu'on peut économiser énormément. Je pense encore plus que l'épicerie. Donc, tu sais, si vous pensez, mettons, à vous, vos habitudes et tout au quotidien, est-ce que vous avez une femme de ménage? Est-ce que vous achetez des repas déjà faits? Est-ce que vous avez les recours de service d'un plombier fréquemment, d'un homme de service, un homme de maintien, etc.? Donc, les services, c'est une catégorie qu'on peut énormément économiser en faisant les choses soi-même. Donc, voici quelques-uns des trucs extrêmes que j'ai fait pendant que je voulais rembourser mes dettes et encore aujourd'hui, la majorité des services que je vais énumérer, je les ai toujours pas renouvelés. Donc, c'est encore assez représentatif de ma réalité aujourd'hui. Donc, la première chose que j'ai faite, en fait, ça a été de couper le câble télévisé. Donc ça, moi, ça me coûtait environ 70$ par mois environ pour la télévision qui était remplie de publicité de toute façon. Donc, je payais pour un service que je regardais peut-être 1 ou 2 heures par semaine. Donc, maintenant, je regarde YouTube, je regarde une chaîne de streaming payante, mais c'est le seul truc que j'ai gardé avec les années. Donc, il y a vraiment moyen de regarder la télévision différemment sans payer 70$ par mois. Un autre service que j'ai coupé, ça a été mon téléphone cellulaire. J'ai réduit le montant de 50% par mois. Puis quand on pense en Amérique du Nord, un forfait normal, là, ça peut coûter 80$. Donc, j'ai coupé, en fait, à ce moment-là, je crois que ça me coûtait 35$ par mois, mon téléphone cellulaire. Donc, ça faisait des grosses économies tous les mois. Ensuite, une autre chose extrême que j'ai faite par rapport au service, c'est qu'à ce moment-là, je coupais moi-même mes cheveux. Donc, en ayant une coupe de cheveux longue, ça fait en sorte que lorsqu'on coupe soi-même ses cheveux, même si c'est pas parfait, ça paraît pas vraiment si jamais on se rate ou si jamais il y a une petite mèche plus courte qu'une autre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Maintenant, je préfère aller chez la coiffeuse environ 1 fois par année. C'est une question de choix. On évolue aussi avec le temps. On n'a pas la même réalité financière non plus. Mais lorsque je voulais rembourser mes dettes, ça, c'était un truc que je faisais moi-même. Ensuite, tout ce qui était abonnement,
magazines, les abonnements de musique, les abonnements à des boîtes mensuelles et tout. J'ai tout cancellé ça, j'ai tout annulé mes abonnements. Puis ça, c'est certain que ça me faisait économiser une centaine de dollars tous les mois. Aussi, à ce moment-là, tout ce que normalement on engage quelqu'un pour le faire, je le faisais moi-même. Donc, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui est ménage, tout ce qui est, par exemple, à ce moment-là, mon site web, plutôt que de payer quelqu'un pour faire de la programmation, eh bien, j'apprenais à le faire moi-même. Tu sais, tout ce qui est petits travaux de réparation, etc. Plutôt que de payer quelqu'un, eh bien, je regardais tout le temps pour le faire moi-même. Et finalement, dans la catégorie des services, une autre chose que j'ai fait qui est un peu extrême, que c'est à prendre ou à laisser et que je fais encore aujourd'hui, en fait, c'est que ma voiture, je l'assurais seulement d'un côté qu'on appelle. Donc, plutôt que de la couvrir en entièreté, puis que ça me coûtait 60$ par mois avant, lorsque j'étais vraiment full assurée, là, je sais pas trop c'est quoi les termes exacts, mais dans le fond, tu sais, ma voiture, c'est une voiture 2008. Tu sais, elle vaut pas très cher, là, elle vaut peut-être 3000$ gros maximum. Donc, pourquoi payer 60$ par mois pour une voiture que si du jour au lendemain, tu fais un accident, tu as juste à payer 3000$ puis tu t'en rachètes une autre. Donc ça, c'est une décision que j'ai prise. Maintenant, elle est assurée seulement à 50% et en faisant ça, j'économise littéralement 50% du montant par mois. Donc, plutôt que de payer pour une assurance pour quelque chose qui vaut pas très cher puis qui fait juste diminuer en valeur tous les mois, eh bien, j'ai décidé de me couvrir à moitié. Puis que si jamais vraiment je fais un accident et que c'est de ma faute, eh bien à ce moment-là, j'irai me racheter une autre voiture, j'ai les sous dans mon compte et tout. Donc à ce moment-là, ça serait pas un problème. Là, c'est sûr que ça dépend de votre voiture, ça dépend de votre situation. Moi, pour ma part, je conduis très bien, je suis extrêmement prudente, je conduis comme une grand-mère, comme on dit. Fait que tu sais, je sais que ça diminue mes chances d'avoir un accident, on va toucher du bois. Toucher du bois, s'il vous plaît. mais non, c'est ça. Fait que moi, les assurances, c'est quelque chose que j'ai décidé de diminuer. Et justement, dernièrement, j'ai fait des soumissions. Et prochainement, mon assurance voiture va coûter seulement 12 ou 15$ par mois. Donc, ça va être encore moins cher. Pour continuer, les trucs extrêmes que j'ai fait pour rembourser mes dettes le plus rapidement possible, c'est en lien avec l'augmentation de ses revenus. Donc, tu sais, quand on est dans un processus de vouloir rembourser ses dettes, puis qu'on a coupé à plusieurs places, bien si on trouve que ça va pas assez vite ou si on trouve qu'il nous manque des sous, eh bien la meilleure façon de faire, c'est d'augmenter ses revenus. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma jeunesse, je vous dirais, depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours occupé 2 emplois minimum en même temps. Et ça, c'était dans le but justement au début, c'était de pouvoir dépenser plus là, lorsque j'étais dans un processus de surconsommation. Mais par la suite, en fait, j'occupais 2 emplois pour pouvoir rembourser mes dettes 2 fois plus vite. Donc ça, occuper 2 emplois en même temps, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent pas faire ça, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est trop fatigant et tout, mais tu sais, il faut voir c'est quoi vos convictions, c'est quoi vos objectifs, puis c'est quoi que vous voulez réaliser dans la vie. Est-ce que vous voulez encore être endetté dans 5 ans et chialer tous les mois du fait que vous n'avez pas beaucoup de sous, que vous n'y arrivez pas, que vous continuez de vous endetter, ou au contraire, est-ce que vous préférez pas prendre votre situation en main, aller chercher un deuxième emploi à temps partiel et ramasser, je sais pas, 300-400$ de plus par mois qui va vous permettre de mieux respirer et de rembourser vos dettes plus rapidement. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours appliqué dans ma vie en étant jeune et tout, on a l'énergie. C'est le moment de travailler, c'est le moment, on a le temps, on a la force de le faire aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu extrême du point de vue de certaines personnes, mais que moi j'ai fait et que j'ai fait encore jusqu'à il y a 1 an. Donc ça, c'est très important pour moi. Si vous voulez rembourser vos dettes le plus rapidement possible, faites différent des autres, occupez 2 emplois. Même si c'est juste temporaire, même si c'est juste un coup à donner, ça vaut franchement la peine. Et comme moi aussi au début, quand j'étais dans le processus de rembourser mes dettes, j'ai lancé le blog en fait. Puis ça, c'était vraiment comme une activité plus un passe-temps. Mais malgré, au fil du temps, je pense après 1 année, c'est là que j'ai commencé à avoir des sous. Puis tu sais, honnêtement, au début avec le blog, là, je gagnais peut-être 100$ par 3 mois.
mais c'est quand même une source de revenus de plus qui s'accumule avec les autres entrées d'argent qu'on peut avoir. Fait que tu sais, il n'y a pas de petite occupation. Si vous avez une passion, tu sais, que ce soit la poterie, le dessin, le tricot, la couture, etc., partez-vous une boutique Etsy, vendez vos créations sur des groupes Facebook. Tu sais, même si vous recevez, je sais pas, 100$ par mois, c'est déjà ça de plus. Puis en plus, ça va vous permettre d'exploiter en fait une passion, puis de créer, puis de faire différent. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande aussi. Une autre chose extrême que j'ai faite pour augmenter mes revenus, ça a été de vendre tout ce que je n'utilisais plus. Donc tout ce qui était vêtements, chaussures, bottes, décoration, vaisselle de surplus, des accessoires d'hiver, des accessoires saisonniers, etc. J'ai vraiment vendu tout ce que j'utilisais plus. Puis ça, honnêtement, là, si vous saviez la quantité de choses qu'on accumule chez soi, dans son garage et tout, qu'on n'utilise pas, je vous dis, on peut se faire des centaines de milliers de dollars tous les mois. Moi, il y a des mois, honnêtement, là, que je me suis fait près de 1000$ juste en vendant des choses ou des meubles ou des technologies que j'utilisais plus. Donc ça m'a vraiment permis, en fait, d'accumuler de l'avance puis de vraiment me permettre de rembourser mes dettes plus rapidement. Chaque fois que je vendais quelque chose, eh bien, je prenais cet argent-là et je remboursais directement mes dettes. Tu sais, parlant d'augmenter ses revenus, parlant d'emploi, etc., tu sais, des fois, j'avais 2 emplois en tant qu'étudiante et je me tenais à l'affût, en fait, des annonces qu'il y avait sur les réseaux sociaux ou etc., dans les boîtes courriels. Puis, ça m'est déjà arrivé qu'en plus d'avoir ces 2 emplois-là, eh bien, je faisais des petits contrats. Donc, je me souviens, à un certain moment, j'ai fait du porte-à-porte là, pour un service de peinture étudiante. Mais, tu sais, ces choses-là, ça me rapportait quand même, je crois, je sais pas, entre 30 et 50$ par soirée. Donc, tu sais, c'est le genre de truc, il faut tout le temps aller plus loin, il faut tout le temps aller de l'avant. Puis, c'est pas en restant chez soi, puis en se plaignant de sa situation ou en étant jaloux des autres qu'on va avancer et qu'on va atteindre ses objectifs. Donc moi, ça a vraiment été mon mode de pensée. C'est peut-être un peu extrême là, de commencer à avoir 2 emplois plus faire des contrats, mais quand on veut atteindre ses objectifs, moi je pense que c'est la marche à suivre. Aujourd'hui, maintenant que j'ai remboursé mes dettes et que j'ai un bon coussin, je peux me permettre de ralentir et d'avoir juste le blog comme emploi, mais ça a vraiment été un long processus là, qui a duré plusieurs années et ça, faut pas l'oublier. Pour terminer, la catégorie mode de vie, donc ça c'est vraiment comme des petites actions du quotidien qui peuvent paraître encore une fois extrêmes, mais c'est dans les petites actions du quotidien justement que ça vient faire une différence au bout de la ligne. Donc une première chose que je faisais d'un peu extrême, c'était d'utiliser les sacs d'épicerie comme sac à poubelle chez moi. Donc, à ce moment-là, en fait, j'utilisais principalement mes sacs réutilisables pour aller à l'épicerie, mais ça arrive tout le temps qu'on se retrouve à devoir prendre des sacs de plastique parce qu'on n'a pas amené assez de sacs réutilisables ou qu'on a fait une petite course de dernière minute pas prévue puis qu'on n'avait pas de sacs réutilisables avec soi. Ou même, des fois, lorsque je voyais qu'on avait presque plus de sacs de poubelle ou de sacs d'épicerie pour la poubelle, eh bien, cette fois-là, en fait, j'apportais pas mes sacs avec moi et j'utilisais les sacs d'épicerie en guise de sacs de poubelle. Là, c'est sûr que depuis le temps, les réglementations dans les villes concernant les sacs de plastique, ça a beaucoup changé, mais c'est quelque chose que je faisais à ce moment-là. Un autre truc extrême que je faisais aussi pendant cette période-là, c'est que je faisais beaucoup de covoiturage pour me rendre au travail et je faisais aussi du covoiturage avec un service de raccompagnement, un service de covoiturage comme Amigo Express. Donc, dès que j'allais, avant j'étais à Trois-Rivières, donc dès que j'allais à Montréal, j'affichais toujours un covoiturage sur Amigo Express et chaque fois, tu sais, ça me faisait 20$, 30$ et tout. Donc, ça me permettait de payer mon essence, en plus que certaines fois, en fait, ça me faisait plus d'argent. Donc là, c'est sûr qu'en ce moment, avec la pandémie et tout, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout pour des raisons de sécurité, des raisons de santé aussi. Mais ça, c'était bien en fait aussi pour l'environnement. Là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est une période particulière. Mais faire du covoiturage en temps normal, c'est quelque chose qui peut paraître extrême pour certaines personnes, mais c'est payant en fait. Donc ça, c'est un autre genre de truc que je faisais. Et maintenant, par rapport aux loisirs, encore aujourd'hui, la majorité de mes loisirs sont tous gratuits et à ce moment-là, c'était encore plus vrai que jamais.
Donc, à ce moment-là, le seul loisir payant que je m'accordais, je crois que c'était les sorties au cinéma. Et même à là, on y allait seulement le mardi soir lorsque c'était 5$ plutôt que 11 ou 12$. Donc, tous mes loisirs étaient gratuits. J'allais beaucoup à la bibliothèque pour lire, c'était gratuit. Je faisais beaucoup de sport, de vélo, tu sais, tous des trucs en fait qui coûtent rien de faire, des randonnées, des marches, etc. Puis encore aujourd'hui, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup. Puis justement, étant donné que tous mes loisirs au quotidien, c'est des loisirs qui sont gratuits, eh bien ça me permet d'économiser des belles petites sommes qui me permettent de faire des week-ends en nature. Donc un week-end de camping, un week-end en chalet, un week-end de ski, des choses comme ça. Fait que, tu sais, des fois, on arrête de dépenser à certaines places, mais ça nous permet, en fait, de mieux dépenser notre argent dans des choses qu'on va apprécier davantage. Donc, à ce moment-là, tous mes loisirs étaient gratuits. Tout. Puis, si vous saviez comment c'est facile de se divertir gratuitement, il y a plein de ressources là, sur Internet. Là. Vous avez juste à écrire « loisirs gratuits » ou « loisirs gratuits dans telle ville » et vous allez voir à quel point il y a plein d'activités des fois qui sont organisées et qui coûtent pas un sou. Une autre chose extrême que je faisais à ce moment-là et que je fais encore aujourd'hui, c'est de fabriquer mes produits d'entretien et de ménage moi-même. Donc, le seul nettoyant que j'achète, c'est du savon de Castille liquide Dr. Bronner's. Puis ça permet de faire tout. Ça permet de nettoyer tout. Puis une bouteille comme ça me dure facilement 2 ans. Puis ça coûte, je sais pas, 15$. Donc, tu sais, je fais mon propre spray nettoyant à cuvette. Je vous dis, là, tout ce qu'on peut nettoyer, j'utilise seulement ce savon-là et du bicarbonate de soude. Et ça coûte peut-être 20 sous, 25 sous, 30 sous pour une grosse bouteille de nettoyant qu'on fabrique soi-même, plutôt que de payer 5$ pour un truc super chimique, désinfectant, désincrustant, qui fait des émanations toxiques chez soi au magasin. Donc ça, c'est un truc extrême que je faisais à ce moment-là et que je fais encore aujourd'hui. Puis c'est plus naturel, c'est plus éco-responsable aussi, donc c'est juste tant mieux. Et pour terminer, une autre chose extrême que je faisais à ce moment-là, c'était de ne pas acheter d'alcool, pas du tout. Donc à ce moment-là, je crois que je buvais de l'alcool peut-être une fois aux 2 mois ou tu sais quelques fois par année. C'était très très rare. J'achetais jamais de bouteille sauf pour un anniversaire ou pour une grande occasion. Puis ça, l'alcool, encore une fois, c'est un sujet sensible. Là, je rentrerai pas dans les détails, mais encore aujourd'hui, c'est pas un produit que je consomme de manière régulière. Je garde vraiment juste la consommation d'alcool pour les occasions spéciales ou pour les fêtes, etc. Mais dans ma vie de tous les jours, pendant la semaine, ou tu sais, même le week-end, s'il y a rien de spécial, je m'en tiens vraiment juste à de l'eau, du thé, du café, des fois de l'eau pétillante ou un petit peu de jus pour faire différent. Mais sinon, dans ma vie tous les jours, là, l'alcool, c'est pas quelque chose que j'achète sur une base régulière. Donc voilà, c'était tous les trucs extrêmes que j'ai fait pour rembourser mes dettes il y a maintenant 3, 4, 5 ans. C'était des choses que j'avais mis en place pour rembourser mes dettes le plus rapidement possible. Pour la majorité des choses que je vous ai mentionnées, c'est des trucs extrêmes, c'est le but de la vidéo. Comme je l'ai dit au début, il y a des choses à prendre et à laisser selon sa réalité et selon ses convictions. Moi, personnellement, ces choses-là, je les faisais beaucoup pendant cette période, mais aujourd'hui, je suis vraiment plus comme dans un équilibre. Il y a des choses que je fais toujours, il y a des choses que je fais occasionnellement, puis il y a des choses aussi que j'ai laissé tomber, par exemple mes épiceries à 20$, mais je crois que l'important, c'est de faire comment qu'on le sent. Si vous voulez vraiment rembourser vos dettes le plus rapidement possible, ça peut être intéressant d'appliquer certains des trucs extrêmes pour aller plus vite et pour vraiment se motiver à faire du changement au quotidien pour atteindre son objectif. Mais maintenant, moi, je suis vraiment plus dans une vision d'équilibre. Donc, étant donné que je me suis beaucoup contraint à l'extrême pendant une longue période de temps, eh bien maintenant, j'essaie de profiter un petit peu plus de ma vie tout en épargnant beaucoup, mais en étant plus dans un espèce d'équilibre entre économiser, être éco-responsable, être frugal, mais aussi profiter de la vie. Donc ça, maintenant, moi, c'est ma vision.
Mais tu sais, il y a pas. Moi, en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça le fun à ce moment-là d'être un peu dans les extrêmes. Ça m'a vraiment permis de voir la vie différemment aussi. Donc c'est ça. Fait que j'espère que ces trucs vont vous avoir inspiré ou peut-être va vous avoir donné des idées pour rembourser vos dettes ou économiser plus rapidement dans votre vie au quotidien. Donc, si jamais les finances personnelles, c'est un sujet qui vous intéresse, je vous incite à aller voir mon atelier que j'ai lancé il y a maintenant 2 semaines, revoir ses finances personnelles et son quotidien pour trouver l'équilibre dans sa vie. C'est un atelier en ligne, 100% en ligne, qui contient 1h30 de vidéos exclusives ainsi qu'un e-book à imprimer de 35 pages, encore une fois de contenu exclusif, et le tout est offert 100% en ligne, donc même si vous êtes au Québec, au Canada, en France, en Belgique, etc., c'est un cours que vous pouvez faire à partir de chez vous. Donc si jamais vous voulez voir ça, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous. Donc un gros merci tout le monde, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça fait une grosse différence pour moi et pour vous, c'est pas grand chose à faire, et sinon on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Mon nouveau livre « Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel » est maintenant disponible en librairie en France et au Québec. Jetez-y un œil, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous.